Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle de la paix, qui a été dessiné par Tony Carmine Salerno et dont le livre a été écrit par Leila G. Williams. Donc vous voyez, on a un message pour des temps difficiles et j'ai trouvé cet oracle particulièrement puissant et intéressant. Je voulais, alors je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, mais là je viens juste de terminer de faire une vidéo sur mon travail avec Marie, donc je trouve qu'il est intéressant pour travailler avec ces énergies d'amour de Marie. Je trouve aussi que c'est un bon complément pour travailler aussi avec le tarot de l'amour du même auteur. Et alors que c'est pas, en fait c'est Très Daniel qui me l'a envoyé, c'est pas du tout un jeu que j'avais demandé. Ni que j'aurais acheté. J'ai été particulièrement surprise et je l'adore. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je l'aurais pas forcément acheté? Parce que dans plein d'oracles de Tony Carmine Salerno, on retrouve exactement les mêmes illustrations. Et du coup, ça m'énerve parce qu'en plus, c'est des illustrations qui représentent pas forcément avec, comment dire, avec le même mot-clé. Et je trouve ça un petit peu dommage. Dans celui-là, il y a plein de nouvelles illustrations. Par contre, il y en a certaines peut-être que vous allez retrouver. Mais il y a aussi un travail hyper intéressant dans le livre. Même chose, les textes de Tony Carmine Salerno. En fait, ils ne me parlent pas toujours. Je les trouve un peu trop... Enfin, j'en sais rien. Ils me parlent pas. Alors ça, c'est super personnel. Hein, c'est pas... voilà, il y a certains auteurs qui peuvent me parler, qui vont pas forcément vous parler. Mais bon, voilà, chacun un peu avec sa propre... avec sa personnalité, sa sensibilité. Il y a des choses qui vont résonner ou pas. Et alors que voilà, le livre est tout assez petit, franchement j'ai vraiment bien aimé le livret qui a été créé par Leila G. Williams. Alors donc on est sur une taille oracle avec donc du doré. On a un petit sachet le sachet traditionnel en... zut, bref, le sachet traditionnel. Donc derrière, on voit qu'on a 45 cartes. Alors moi, j'aime bien cette idée de paix, parce qu'on n'est pas vraiment dans un monde de paix, ni intérieur, ni extérieur. D'ailleurs, quand on sera dans un monde de paix intérieure, on sera dans un monde de paix extérieure. Très souvent, on essaye aussi, on a ce défaut de chercher à imposer la paix par la guerre. Donc, on a vraiment un gros travail, nous, en tant qu'humanité, à faire sur la paix. Et puis, le monde d'aujourd'hui est effrayant quand on voit toutes ces guerres, tous ces conflits, les injustices aussi qui créent aussi de la violence. Donc, on a un travail intéressant à faire. Et puis, ce jeu-là, il est tout en douceur, en fait. Il est tout dans la paix aussi. Alors, le dos est super joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. On a beaucoup de nouvelles illustrations, donc ça c'est sympa. Donc pour chaque carte, on va avoir une illustration et un mot-clé. Alors, j'aurais préféré en fait que le mot-clé soit sur l'illustration et puis qu'on ait toute la carte avec l'illustration et pas de bord. Mais bon, ça c'est un goût personnel. On va regarder le livre. Alors, déjà, chose très intéressante, on va avoir des citations dans le livre qui sont des citations très très diverses. Donc, vous voyez ici, d'entrée, on a une citation de Saint François d'Assise, mais on va avoir des citations d'auteurs contemporains, de chanteurs, comme par exemple, voilà, on a Yoko Ono, on a Cat Stevens, on va avoir Simone de Beauvoir, je trouve ça super chouette. Albert Einstein, donc aussi des Mère Teresa. Donc voilà, on a plein de citations et j'aime parce que ça, il y a même un Franck, qu'est-ce que c'est? Une conscience tranquille rend fort.
Donc voilà. Alors ensuite on a un petit texte. Alors les textes, c'est des textes un peu à l'américaine. Bon, si vous avez été attiré par cet oracle, vous êtes certainement une personne de nature douce, bienveillante, réfléchie et en quête de paix. Alors en quête de paix, évidemment, après, dans nos vies, on n'est pas toujours doux ou bienveillant, mais en tout cas, on essaye de l'être. Donc c'est plutôt qu'on est... on essaye d'être cette personne-là, mais on ne l'est pas toujours. Donc soyez bénis, c'est pareil. C'est des choses qui se disent assez facilement dans le monde anglo-saxon. Nous, on va moins le dire. Voilà, alors s'engager dans la paix ne signifie pas renoncer à qui vous êtes, ni vous mettre à l'écart des autres et du monde. Cela demande en effet un profond investissement de soi pour mettre fin aux souffrances et défendre les personnes vulnérables. La paix est une pierre angulaire, un tremplin vers des transformations et des aptitudes puissantes et positives. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes dans la présentation. Ensuite, on a les caractéristiques de la paix. Donc la paix est active et engagée. La paix n'est pas exclusive. Elle est impartiale, elle est patiente, elle respecte les limites. Elle s'exprime clairement, elle n'accorde aucun intérêt à la culpabilisation, ça c'est super intéressant, aux injures ou à l'humiliation. Elle possède de puissants alliés, ça aussi c'est intéressant quand même de se sentir, comment dire, accompagnée. Elle est pragmatique, elle est éclairée et elle se connaît elle-même. Alors, comment utiliser l'oracle de la paix? Donc, il y a des, voilà, une petite, comment dire, présentation. Donc, c'est pas un oracle, c'est un oracle. Moi, je conseille vraiment de tirer une seule carte, pas faire un tirage avec plein de cartes. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est proposé. Voilà, de travailler avec la carte, de travailler avec la citation, de travailler avec ce qui est dit sur la carte, c'est super intéressant. On peut même faire une méditation ou plus simple, une contemplation. Je prends ma carte, je regarde la carte, c'est beau. Je regarde comment je me sens quand je vois la carte. Je vais aller voir la citation, je vais voir comment je me sens avec cette citation. Je vais aller lire le texte, même chose. Je vais voir en quoi ça peut m'accompagner et m'inspirer. Et je vais avoir alors peut-être des réponses à mes questions. Là, il y a des propositions de tirage à donc une carte, à 2 cartes ou à 3 cartes. Moi, c'est pas quelque chose que je fais et je trouve pas que ce soit... c'est pas évident en fait. Sauf si on a vraiment quelque chose que j'ai travaillé dans le passé. Donc voilà, c'est cette énergie-là. Dans le présent, voilà ce que je suis en train de travailler. Et dans le futur, voilà quel type d'énergie je vais travailler. Ça, on peut le faire éventuellement. Mais si c'est pour faire vraiment de la divination sur ce qui va se passer, pour moi c'est pas le meilleur jeu. Voilà, c'est pas le jeu le plus intéressant. Voilà, puis il y a une proposition d'innovation aussi. Alors un petit texte sur la paix de Tony Carmine Salerno. Donc quand il écrit comment dire, des textes comme ça, je les trouve en effet très intéressants et très inspirants. C'est juste voilà, dans ces oracles, je préfère quand c'est d'autres personnes qui écrivent les textes. Donc là, vous voyez, on a la carte de l'abondance. Alors attendez, on va regarder la carte de la contemplation. Voilà, c'est par ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Alors, on a un texte de Bertha von Suttner que je ne connais pas. Ne cherchez pas en dehors de vous, cherchez en vous-même où vous ne trouverez jamais. Donc déjà, super intéressant comme citation. Donc après, donc on a entrez à l'intérieur de vous et trouvez le champion. Entrez à l'intérieur de vous et nourrissez l'enfant qui se trouve en vous. Donc le champion intérieur, hein, et puis l'enfant intérieur. Entrez à l'intérieur de vous et chérissez le mystère et la complexité que vous y trouverez. Il existe un univers en vous. Trouvez son centre. Tournez-vous vers sa lumière douce et constante. Ici, il n'existe aucune frontière entre nous. Dans la paix, nous ne faisons qu'un. Alors, la signification divinatoire, entre guillemets, prenez de la distance par rapport à une situation. Prenez le temps d'y réfléchir en toute liberté. Abordez une personne ou un projet sans précipitation et avec une attention particulière. Que vos réponses soient respectueuses et vos commentaires réfléchis.
je vais le mettre sur YouTube parce que je pense que ça apaiserait un peu le monde des commentaires de YouTube. Et puis donc on a une affirmation, ici en moi, il existe un espace hors de l'espace et du temps. Et un temps hors du temps. J'y suis chez moi. Ici, je peux me poser et observer mes pensées qui passent comme des nuages nonchalants par une journée d'automne paresseuse. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Quand je comprends ce qu'est l'amour, je comprends tout. Voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de divinatoire, on est sur vraiment de l'introspection, du travail sur soi. Peut-être de la guérison aussi. Voilà, il y a des choses sur les auteurs. Lila G. Williams, éditrice de magazines comme Sphere, de Spirit Guide et International Psychic Directory. D'accord, ok. Donc, vous voyez ici tous les autres jeux qui ont été... qu'il a publié. Maintenant, je vais vous montrer les illustrations que vous attendez sûrement avec impatience. Alors, donc, on a la contemplation, on a le choix. Ça, je pense, c'est une illustration qui est nouvelle. La bénédiction. On voit sur les nouvelles aussi une colorisation qui est pas la même. En tout cas, des tons qui sont différents. L'éveil, l'action. Pareil, ça, je pense que c'est nouveau. Même chose là, l'acceptation, l'abondance, donc celle-ci j'avais déjà vu, libération, donc on retrouve ces fameux arbres, l'unité, elle est magnifique celle-ci, je pense que c'est une nouvelle, la vérité. Les nouvelles sont plus, je pense, plus simples et en même temps, je les trouve très jolies aussi. La confiance, celle-ci me semble avoir déjà vue. Le trésor, super joli, la transformation, la terre éternelle, elle est magnifique. Le canevas. Donc après, sur certaines cartes, comme par exemple là, le canevas, on peut regarder, on a des choses, on ne sait pas trop à quoi ça va, où ça va nous amener. Donc qu'est-ce qu'on a? Au chaud. Remplissez votre cœur du pouvoir créateur d'accepter le passé, de magnifier le présent et de transformer l'avenir. Se confronter à une blessure du passé. D'accord. Les fils sacrés de la vérité et de la sagesse s'enlacent entre les autres et moi-même. Ah oui, on a oui, canevas, mais plutôt ce qui est tissé en fait, ce qui est entremêlé. D'accord. La stratégie. La simplicité, regardez comme elle est magnifique cette carte. Le refuge, la maîtrise de soi, la résolution, la réflexion, toute douce, la prise de conscience, la priorité, la réussite, la persévérance, la patience, les chemins. Je l'aime énormément cette carte-là. Voilà, côté christique. Le nouveau départ. La nature. Celle-ci aussi, elle est magnifique. L'écoute. L'ingéniosité. L'illumination. L'espace du cœur. La guérison. J'adore ces petits jardins. Ah, celle-ci, elle est incroyable. Gratitude. J'adore ce coucher de soleil avec ces tournesols, j'adore. Le passage, le pardon, la paix éternelle, la fertilité, la vie éternelle, la rencontre, l'ange de la terre. Il y a une grande douceur dans ces visages. Le divin compagnon, la création, et puis la contribution.
Donc voilà, en résumé, c'est pour moi une très très belle surprise. Je vais peut-être voilà, regarder à nouveau ces autres jeux. Faut que je regarde un petit peu. En tout cas, c'est vrai que j'aime énormément son art. Je trouve un très grand artiste et un artiste inspiré. Et en plus, alors, je vais vous montrer. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre une carte de cet oracle et puis faire un tirage, rajouter en fait des informations avec le tarot de l'amour. Donc on a et la paix et l'amour. Donc c'est super super intéressant. Donc par exemple on peut avoir ici, c'est le thème, puisque en ce moment c'est plutôt là-dessus, le thème de réflexion, donc la persévérance, avec donc la persévérance, c'est le côté visionnaire, le côté curiosité, donc persévérer dans cette recherche-là, par exemple, avoir cette curiosité, cette ouverture, voilà, la troisième carte, c'est l'amour, donc voilà, et rester toujours dans cette idée de confiance et d'amour et de reliance. Donc on a la possibilité de faire vraiment de super jolis tirages avec ce jeu-là. Et sinon, je le redis, moi je préfère ne tirer qu'une seule carte. Ça peut être aussi la carte du jour. Donc hop, aujourd'hui je vais travailler la libération. Donc je prends la libération, je vais voir ce qui est écrit dans le texte. Virginia Woolf qui dit « On ne peut pas trouver la paix en fuyant la vie ». Voilà, donc je vais m'inspirer et de la carte et du texte de Virginia Woolf. Je ne vais pas forcément tout lire, mais je peux aussi. Pour la journée, je vais avoir un petit peu ça en tête. Donc je trouve que par exemple de travailler comme ça peut être très très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura justement intéressé. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.